Voilà, maintenant on se retrouve sur l'avant-dernière partie de la luminosité, puisque je vais traiter encore d'un autre logiciel finalement après. Et vous allez voir que c'est pas trop mal comme ça. Au niveau d'Exposure X6, au niveau de la luminosité, on va appliquer un nouveau calque cette fois-ci, juste comme ceci, pour affecter les nouveaux effets. Bon, tous les effets que vous voyez dans Exposure X6, vous pouvez l'appliquer sur un nouveau calque, bien évidemment. Mais là, ce qui nous intéresse ici, c'est d'appliquer cela sur un masque de luminosité. Et vous allez voir qu'en fait, Exposure X6 possède vraiment des choses intéressantes. Bon, bien évidemment, vous avez l'outil pinceau, vous pouvez faire aussi des dégradés, toutes ces choses-là. Mais vous avez la possibilité aussi, regardez, d'interagir avec trois curseurs qui sont ici, la luminance, la saturation et la teinte au niveau de la sélection, et de jouer avec des plages, d'adoucir aussi cette plage au niveau de la sélection. La luminance, on va sélectionner par exemple cette partie-là de l'image. Bon, d'accord. Vous avez ici la possibilité, bien évidemment, d'afficher votre masque. Vous voyez, juste comme ceci. Là, on a sélectionné ça au niveau de gris. Bon, j'ai pris toutes ces parties-là. Vous pouvez bien évidemment effacer une partie du masque aussi également. Et là, ici, comme on est en luminance, forcément, il a sélectionné cette partie-là. Faire une transition un petit peu moins abrupte, vous voyez, prendre une sélection un petit peu plus généraliste, comme ceci. Ce qui est relativement sympa. Et là, regardez, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut utiliser différentes couleurs. Vous pouvez utiliser le rouge, vous pouvez utiliser ça pour votre masquage, pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Vous voyez, ce qui est assez sympa. Et vous pouvez un peu interagir aussi sur l'opacité de votre masque, par exemple. Si vous voulez un masque plus voyant pour faire votre sélection, vous pouvez le faire aussi. Vous voyez, c'est relativement sympa parce que vous voyez exactement ce que vous prenez. Et ça, je veux dire que c'est vraiment agréable. Toujours dans la sélection ici des masques au niveau de la luminosité, dans ce logiciel-là, vous avez également en noir et blanc. Vous voyez, juste comme ceci. Deux sélections possibles, ce qui est vraiment pas mal. Vous avez la couleur ou bien le noir et blanc, donc vous pouvez sélectionner couleur comme ceci, ou bien garder le noir et blanc. Bon, par exemple, le bleu, ça peut être pas mal aussi pour faire une petite sélection comme ça. Juste au niveau de cette sélection. Après, vous pouvez enlever l'affichage du masque et regardez, on va interagir par exemple sur l'exposition, sur cette partie du masque là, pourquoi pas, ou bien on va rajouter peut-être un peu de contraste ou l'enlever. Bon, plus de contraste, ça peut être sympa. Au niveau des ombres, vous voyez, on peut soit éclaircir un peu ou assombrir. Il y a beaucoup de choses à faire. Vous pouvez saturer simplement cet endroit, ajouter de la clarté seulement à cet endroit-là. Par rapport au masque de luminosité, vous voyez, bon, il y a beaucoup de choses aussi à faire avec ce logiciel. Je vous dis, Exposure X6, au niveau des masques, il est très bon. Parce que bon, vous avez la possibilité de jouer aussi sur la teinte, la saturation, et je vous parle pas du nouvel outil qu'ils ont sorti, hein, ce fameux outil qui est ici, hein, l'éditeur de couleurs avancé, qui est vraiment pas mal du tout. Voilà, ça c'était un petit peu le petit exemple que je voulais vous citer aussi dans Exposure X6. Vous voyez, au niveau des masques de luminosité, vous pouvez faire quelque chose de bien aussi. Maintenant, attention, vous pouvez faire cela et vous pouvez inverser aussi la phase. Vous voyez? Juste comme ceci. Et on peut même passer sur un masque d'incrustation, en masque uniquement, et vous avez aussi visualisé la luminance et aussi également visualiser la saturation. Vous voyez, vous avez différents types de masques, d'aperçus de masques en fait. J'ai laissé l'incrustation qui est pas trop mal comme ceci. Et vous voyez, vous avez tous ces types-là de masques, en fait, pour avoir une visualisation vraiment impeccable. Voilà, c'était le petit truc que je tenais à vous dire aussi également sur Exposure X6. On reste vraiment dans la luminosité aujourd'hui, j'insiste dessus. On reste vraiment dans les bases, hein, d'accord? Je ne vais pas rentrer dans les détails sur des edits, des choses comme ça. C'est le masque de luminosité. Je vous explique vraiment le principe, comment vraiment interagir avec vos masques, etc. Là, comme je vous l'ai montré ici, vous avez des tirettes, bien évidemment, sur vos masques de luminosité qui vont vous permettre un petit peu d'affiner votre sélection, par exemple, vous voyez, d'avoir une transition un petit peu plus fine ici. Vous voyez, le adoucir là. Ça ressemble un peu à du Capture One, on va dire, sur la sélection de masques, bien qu'il y a des mélanges un petit peu plus complexes quand même sur certains points. Ils ont des allures un peu différentes. Bon, voilà quoi. Si on fait un peu le tour de tout ce qu'on a fait comme logiciel de post-production jusqu'au début au niveau des masques de luminosité, vous avez vu, bon, Photoshop interagit de sa propre manière, on a utilisé un panel de luminosité. Je pourrais très bien utiliser une des fonctions de Photoshop, c'est pas un souci non plus, hein. Il y a des versions de base dans Photoshop. On pourra en venir bien évidemment un petit peu plus tard sur ce truc-là. Mais là, l'objectif, c'est vraiment que vous compreniez la base du masque de luminosité et ce que vous faites avec, la sélection que vous avez utilisée, et pour pas interagir sur des trucs, on va dire, au pifomètre, et afin de vous gâcher votre image, quoi. Voilà.
Bon là, on va passer directement à notre logiciel. Je vous dis, je me sens un peu en forme aujourd'hui, donc on va interagir sur Topaz Studio 2 cette fois-ci. Allez, on se retrouve juste après.